Faut-il faire du sourcing comme tout le monde? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube où on parle d'e-commerce, web marketing, mindset, etc., etc. En fait, tout ce qui me plaît. Bref, faut-il faire du sourcing comme tout le monde? C'est vraiment un sujet important que je tenais à, voilà, euh, je tenais à en parler parce que je vois que c'est une grosse problématique et c'est une problématique dangereuse selon moi. Je vois pas mal de posts sur des groupes Facebook, etc., où on donne de la valeur. Ça c'est très très bien et je remercie toutes les personnes qui donnent la valeur à ce genre de groupe pour montrer des techniques de sourcing, etc. Mais ce qui me chagrine profondément, c'est que en donnant les mêmes techniques, toutes les personnes vont faire le même type de sourcing et toutes les personnes vont se faire de la concurrence. Et donc finalement, ce qui était une bonne chose, une bonne technique, va devenir quelque chose de mauvais, dans le sens où si tout le monde prend les 20% des produits à la mode, etc., du coup, tout le monde va faire la même chose. Et donc, du coup, il n'y a pas de site qui va se détacher. Donc ça va diluer les ventes sur tous les sites. Euh, je m'explique. Les produits vus à la télé, c'est bien. C'est bien, ça marche bien, on en a conscience. Donc, voir toutes les publicités qui se font, voilà, on a des astuces pour filtrer toutes les publicités qui se font, etc. Mais la problématique, c'est que euh, tout le monde, toutes les personnes qui font du sourcing, si vous faites cette méthode-là, vous allez tous voir la même chose. Et si vous voyez tous la même chose, vous allez tous faire indirectement les mêmes produits. Et ça, c'est très très dangereux. Ça, c'est très très dangereux parce que, au final, vous risquez de vous créer des concurrents et après, ça va être une guerre des prix, une guerre de publicité, de budget pub. Et en plus, ça va vous augmenter bêtement vos budgets pub. Donc ça, c'est une chose, ça, c'est important de le savoir et c'est important de le souligner. Euh, les produits vus à la télé, c'est bien. Regardez des shops euh, concurrents qui sont bons pour vue à la télé, c'est bien, encore une fois, c'est super bien et tout. Sauf que tout le monde va regarder la même chose. Vous imaginez un groupe de 5000 personnes Facebook, on leur donne une astuce comme celle-ci, ils font tous la même chose. Vous allez vous retrouver à 400, 500 avec le même produit. Le même produit, et ça, c'est encore une fois, c'est dangereux. C'est dangereux. En fait, il faut se dire que déjà, il ne faut pas faire comme tout le monde. Si vous faites comme tout le monde, au final, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Sincèrement, je vous le dis, je le vois. J'ai présenté une fois Zocart, il y a eu plein de gens qui ont fait des bracelets. J'ai présenté une fois le pancake malin, il y a plein de gens qui ont fait le pancake malin. J'ai présenté Mister Cat, c'est un site de chat. Il y avait tout le monde qui copiait le site et je me suis retrouvé avec allez, une centaine de concurrents sur la thématique du chat. Et encore, le pire dans tout ça, c'est que les gens, ils copiaient bêtement aussi les fiches produits. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut faire vraiment, vraiment attention à tout ça. Pour moi, c'est un réel danger. C'est un réel danger d'avoir ce genre de stratégie. Encore une fois, le fait de partager ce genre d'informations, c'est super bien. C'est super bien et je félicite les gens qui le font en plus gratuitement sur des groupes. C'est vraiment bien. Mais il faut sensibiliser les gens à ça. Il faut sensibiliser les gens à ça parce que du coup, ils risquent de tous faire la même erreur et après, donc, de tous échouer. Et après, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais pourtant, j'emploie la bonne stratégie. Je fais du sourcing comme on m'a dit. J'ai appliqué machin. La fiche produit, elle est bonne, etc. Mais sauf que vous remarquerez, vous n'avez même pas remarqué que 200 autres personnes ont fait les mêmes produits que vous. Et c'est ça qui est incroyable. Donc voilà, je vous invite encore une fois, à réfléchir à votre stratégie de sourcing, à réfléchir à pourquoi vous faites ce produit avant de le faire. Encore une fois, faire des produits vus à la télé, c'est bien, c'est vachement bien et tout, mais pour moi, c'est pas comment ça s'appelle, le produit principal, c'est pas la raison principale du truc. C'est vraiment pas vos produits phares. Il faut vraiment se concentrer sur d'autres produits.
Voilà, j'espère que cette vidéo va vous faire réfléchir. En tout cas, je le souhaite vraiment, vraiment fortement. Je vous invite à partager cette vidéo si ça vous intéresse. Sinon, vous likez tout simplement, ça me fera plaisir. Si vous avez un sujet de vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sinon, ben, je vous invite à regarder dans la description, il y a une vidéo de 6 minutes sur Ecom Life. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je vous invite à la regarder, tout simplement. Et si le cœur vous en dit, ben, participez, rejoignez l'aventure Ecom Life. C'est 2 euros, c'est pas grand chose, mais c'est surtout, vous aurez accès à une formation qui, pour moi, est de qualité. Et ça vous emmènera sur les bonnes bases de l'e-commerce. Sur ce, ciao dans une prochaine vidéo.